Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. On va se faire un petit tuto. On va parler des smartphones. Ça a dû arriver à tout le monde un jour de vouloir changer de smartphone ou éventuellement de réinitialiser ce smartphone. Mais on traîne parce qu'on a peur de perdre ses données. Ça, c'est le principal. Les données, qu'est-ce que j'appelle données? C'est les photos, les vidéos, les documents, les téléchargements, etc., etc. Ça, c'est les données. Mais aussi, on a peur de perdre ses applications. Bon, bien sûr, si vous êtes mordu d'applications comme je le suis moi sur mon smartphone, j'en ai installé à peu près 60. Plus celle d'Android, il y en a à peu près une vingtaine. Ça fait à peu près 80 applications. Alors j'ai trouvé deux solutions pour éviter de télécharger des applications de sauvegarde, de restauration. J'ai tout essayé et tout ne fonctionne pas bien. Je trouve que c'est une galère pour rien. Je vais vous montrer mes deux combines. À mon avis, je ne dis pas que c'est les meilleures, mais croyez-moi, elles fonctionnent très très bien. En ce qui concerne les applications, vous ne vous cassez pas la tête pour les applications. Vous laissez tomber. Vous ne faites aucun téléchargement, aucune sauvegarde. Et en ce qui concerne les données, là, il faut faire une petite manipulation. Je vais vous expliquer ça en direct sur mon bureau. Je vais mettre mon smartphone en ligne et on va faire ça, tout ça en direct. Je vais tout vous expliquer. Je parle uniquement pour les smartphones sous Android et non sous Apple. OK? Apple, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas leur façon de gérer les dossiers. Par contre, sur Android, je suis assez calé. Aussi, il faut savoir que d'un Android à un autre, imaginons que vous ayez Android 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12 ou 13 aujourd'hui, la manipulation est la même, mais les applications ne sont pas les mêmes. Donc, de l'Android à l'autre, ça sera un peu différent. OK? Il vous faut, pour les applications, avoir une carte SD en fonction de la quantité de données que vous avez sur votre smartphone. Une fois que vous avez préparé tout ça, on va passer à l'application. Allez, à tout de suite. Alors, amis de la débrouille, voilà. Donc, on va faire cette expérience en live. Donc, voici mon téléphone, hein. Tout d'abord, première des choses à faire, c'est d'insérer une carte SD. On va commencer par les données, hein. En fait, j'ai oublié de vous le dire. Après, on passera aux applications. Uniquement les données. Il faut tout d'abord insérer la carte SD à l'intérieur. Alors, en conséquence, moi, j'ai mis une 75, une 65, pardon, GO. Il y en a largement assez. Ensuite, vous allez dans votre gestionnaire de fichiers. Une fois que la carte SD est insérée, on est bien d'accord, hein, et que le smartphone l'a reconnu. Vous allez dans votre gestionnaire de fichiers. On le fait ensemble et vous allez voir que c'est très facile. Quand vous êtes dans votre gestionnaire de fichiers, vous allez à l'endroit où il y a écrit d'un côté stockage interne, stockage externe, carte SD ou autre espace. On est bien d'accord? OK. Donc nous, ce qu'on va faire, on va d'abord cliquer sur le stockage interne. Pourquoi faire? Ben, pour ouvrir les dossiers où nous avons toutes nos musiques, toutes nos vidéos. C'est parti. Quand on arrive sur cette page, par exemple, vous démarrez d'en haut et vous regardez ce qui vous intéresse, que vous voulez sauvegarder. Mais pas sauvegarder, copier ou déplacer. Le terme en vérité, c'est déplacer. On va déplacer les dossiers qui sont dans la mémoire interne du téléphone. On va la déplacer sur la carte SD. OK? Ensuite, une fois que vous aurez tout déplacé, vous sortirez votre carte SD du téléphone. Et à ce moment-là, vous ferez ce que vous avez à faire. Quand vous êtes dans vos dossiers, vous cherchez un dossier qui vous convient. Par exemple, on va prendre le spa. On va rester appuyé dessus. Et en restant appuyé, on va le cocher. Et on va lui dire de se déplacer. D'accord? Vous allez en haut, ici, aux trois petits points. Ici, là. Et vous mettez déplacer vers. Vous le voyez là?
l'onglet déplacer vers. D'accord? Ensuite, vous redescendez en bas et il vous affiche stockage interne. Non, parce qu'il est déjà dans le stockage interne. Et carte SD. Et là, vous cliquez sur carte SD. OK? Et ensuite, vous cliquez ici sur déplacer ici. Et c'est parti, mon kiki. Vous voyez l'avancement? Voilà. Alors là c'est long parce que je fais la vidéo, mais c'est hyper rapide. Je trouve que cette méthode, à mon avis, c'est la moins chiante et c'est la plus sûre. Parce que là, en faisant ce que je fais, je ne risque pas de perdre mes vidéos ou mes photos, mes musiques, peu importe. On va en prendre un autre. Vidéo. On va prendre vidéo. On clique dessus. Vidéo, on clique dessus, d'accord. Ensuite, trois petits points. Déplacer vers. Je vais doucement pour que vous compreniez. Hein. Carte SD. Déplacer ici. Et c'est parti. Voilà, terminé. Alors, une fois que vous avez tout fini, il faudrait contrôler. Il faudrait contrôler, voir si tout a été bien déplacé. On fait marche arrière et on retourne en bas, ici, et on clique sur carte SD. Et là, on regarde si les dossiers ont bien été déplacés. Voilà, tout a été bien déplacé. Vous vous rappelez qu'on avait déplacé les photos spa? Eh bien, elles y sont. Voilà, elles y sont. Tout y est. Et là, je suis sur la carte SD. Hein. Je ne suis plus sur la mémoire interne du téléphone. Hein. Voilà, braves gens, je vous ai expliqué la méthode la plus sûre pour déplacer vos données de votre mémoire du téléphone sur une carte SD. Et une carte SD, aujourd'hui, c'est vraiment pas cher. Hein. Ça coûte une misère. Vous allez dans n'importe quel site, avec une 64 Go, elle va vous coûter, allez, 3-4 euros, pas plus. Avant, ça valait les yeux de la tête. Ça valait 10, 20, 30 euros. Maintenant, c'est donné pratiquement. Une fois que c'est fait, on est bien d'accord. Donc, vous sortez votre carte SD, je me répète, et éventuellement, vous la mettez sur le nouveau téléphone. Soit vous les laissez, alors, il y a deux solutions. Soit vos données, vous les laissez sur la carte SD. Et sur votre nouveau téléphone, vous fonctionnez uniquement avec la carte SD. C'est-à-dire, quand vous voulez prendre des photos, vous voulez faire des films, vous donnez l'ordre à votre téléphone qui stocke sur la carte SD. Et si un jour vous devez encore changer de téléphone, vous n'aurez pas besoin de faire ce transfert. Vous n'aurez plus qu'à ressortir la clé. Mais bon, moi non, moi je préfère tout remettre sur le disque dur interne. Comme ça va plus vite quand vous ouvrez des fichiers. Parce que si vous stockez tout sur une carte SD, c'est un peu plus long. Voilà, c'est un peu plus long. On va dire que le téléphone, il met plus de temps pour aller chercher les fichiers. Bon, ça c'est ma doctrine à moi. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. On va passer maintenant aux applications. C'est, à mon avis, le plus important. Allez, je mets tout ça en place et je vous reprends à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo qui parle des applications, je vais vous donner un petit truc. Si vous êtes un peu malin, écoutez-moi. Quand vous avez fini de déplacer vos dossiers que vous avez mis sur la carte SD, vous retirez la carte SD de votre smartphone et si vous avez un ordinateur, vous la branchez sur votre ordinateur. OK? Et dans l'ordinateur, vous allez l'ouvrir comme si vous mettez une clé USB. Hein. C'est pareil. Hein. Et il vous faut un adaptateur. Vous la mettez. Donc vous allez la lire, cette carte SD, sur votre ordinateur. Et là, avant de retransférer tous les dossiers dans votre nouveau smartphone, vous faites un peu le vide. Vous regardez ce qui vous convient, que vous voulez garder, ce que vous voulez supprimer.
s'il y a des dossiers que vous voulez renommer, si vous voulez déplacer des photos, etc., etc. Vous faites du propre, mais vous passez par votre ordinateur. Ça, c'est une petite combine en plus que je vous donne. Une fois que vous avez fait le propre complet et le vide complet, à ce moment-là, vous reprenez votre carte SD et vous la mettez sur votre nouveau smartphone. Allez, on va passer aux applications à la deuxième partie du tuto. Amis de la débrouille, deuxième partie de ce tuto. Je vais vous montrer comment on fait pour installer toutes les applications sur votre nouveau téléphone. Au départ, on a vu la première solution pour sauvegarder ou du moins pour basculer toutes les données sur la carte SD. On peut le faire aussi avec les applications, mais j'emploie plus cette technique parce que d'un Android à un autre, on ne peut plus le faire. Par exemple, moi quand j'avais le 8, je le faisais, je basculais des applications sur la carte SD. Mais des fois elle marchait, des fois elle ne marchait pas. Des fois il fallait refaire des mises à jour. Enfin bref, c'était un peu le bordel. Aujourd'hui, sur l'Android 13, il n'y a plus l'option. On ne peut plus le faire. Mais sur l'Android 10, 11 et 12, on peut le faire. Mais je ne vous le conseille pas. J'ai abandonné cette technique parce que franchement, elle ne servait à rien. Je vais vous montrer ma nouvelle technique qui est pas mal et que je pense que c'est la meilleure. Déjà, il faut savoir qu'une application, quand elle fonctionne sur un téléphone depuis de nombreuses années, plus ou moins, on fait des mises à jour, mais dedans, il y a plein de conneries. Hein. Quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur WhatsApp et tout, vous rentrez plein de merde. C'est un peu comme un logiciel sur un ordinateur. Donc, le fait de changer de téléphone et de réinstaller les applications, vous repartez sur du neuf, sur du propre. Alors, moi, je ne vous conseille pas de sauvegarder vos applications sur l'ancien téléphone. On va partir à partir de votre nouveau téléphone. Déjà, premièrement, quand vous mettez en route votre nouveau téléphone, vous basculez toutes vos données de la carte SD à votre nouveau téléphone. Hein. Vous faites le sens inverse de la première partie de la vidéo. Maintenant, sur la deuxième partie de la vidéo, vous réinstallez toutes vos applications. Comment vous faites? Tout d'abord, il faut avoir un compte Gmail. Le compte Gmail, c'est le compte de Google. Celui qui n'a pas ça aujourd'hui, c'est pas la peine d'avoir un smartphone. Hein. Bon. Vous ouvrez votre compte Gmail, ok, et ensuite, vous ouvrez votre Play Store. On y va. Une fois que vous avez ouvert votre Play Store, si vous êtes sur votre compte Gmail, vous devez avoir en haut à droite votre index qui s'affiche. Vous voyez, bon, moi là j'ai mon logo, mais vous pouvez avoir vos initiales par exemple, en disant que vous êtes connecté. Vous cliquez dessus. Automatiquement, vous allez vous retrouver cette page. Vous cliquez sur Gérer les applications et l'appareil. On est d'accord? Là, c'est la manipulation qu'on fait quand on veut mettre à jour ces applications. Hein. Vous cliquez ici, tout mettre à jour, ou voir les détails, etc. Nous, on ne va pas aller là. On va aller à Gérer. Vous le voyez ici l'onglet? Là, on est à Aperçu. Là, vous allez à Gérer. Vous cliquez. Et dans Gérer, vous avez toutes les installations que vous aviez à l'époque dans tous vos smartphones. Parce que lui, il a gardé en mémoire. Hein. Ou alors, il vous marque les applications que vous avez sur votre téléphone ou que vous avez sur votre tablette. Vous cliquez dessus, là, regardez-moi bien, hein, sur Installer. Vous voyez l'onglet Installer? Vous cliquez. Et en bas, il s'ouvre une petite fenêtre. Installer ou non installer. Vous cliquez sur Non installer. Je vais doucement pour que vous compreniez. Hein. Bon. Là, il vous a amené sur toutes les applications que votre smartphone passé, où vous aviez le compte Gmail, vous avez ces applications. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Tout ça, c'est ce que vous n'avez pas sur votre téléphone. Donc, ce qu'il faut faire, c'est descendre dans l'ascenseur, doucement, doucement. Et à chaque fois que vous voyez une application que vous aviez dans le passé, que vous voulez remettre, vous cliquez dessus. OK? Vous allez doucement, vous prenez votre temps. Voilà, par exemple, Cam Scan, moi je l'avais, je le remets. OK? On y va, on continue. CPU Z, je l'avais, je le remets. Et on continue, on continue, on continue. Vous allez doucement. Hein. Faites gaffe de ne pas cliquer sans faire esprit. Ça vous obligera à télécharger une application en plus.
vous continuez, vous défilez. C'est toutes les applications, je vous répète, que vous aviez sur votre ancien top portable ou vos anciens portables. ING, par exemple, je le veux. IP caméra, je le veux. PDF, je le veux. Et vous continuez jusqu'en bas. Jusqu'en bas, jusqu'en bas. Une fois Netflix, je le veux. Bon, en vérité, j'en ai 70, moi. Je clique mes 70. Alors, une fois que vous avez cliqué toutes les applications qui vous intéressent, vous allez ici, ici, avec le bout des doigts, et vous cliquez téléchargement. Hop, il vous marque installer. Hop, et vous installez. Voilà. Et ça démarre. Est-ce que je me suis fait comprendre? Cette vidéo se termine. Alors, bien sûr, il va falloir du temps, hein, parce que c'est comme si que vous faisiez le téléchargement, là, hein. Et là, bon, vous laissez votre téléphone comme il est, vous allez manger un morceau, vous allez faire un tour et vous revenez. Et vous verrez qu'après, doucement, doucement, hein, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, ça peut prendre 4 heures, 5 heures des fois. Mais de toute manière, d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas le choix. Parce que même si vous faites une sauvegarde de vos applications et que vous les restaurez, ça prend le même temps. Mais en plus, je ne vous garantis pas le résultat. Alors que là, avec le même temps perdu, je vous garantis le résultat. Voilà. Bravo Jean, je vous dis au revoir. J'espère que ce tuto il vous sera utile. Et si vous avez des questions à poser, ben, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. À bientôt.